Bonjour à tous et toutes. Et d'abord, un sacré bonjour à toutes les personnes de toutes les religions qui regardent KTO. C'est chouette de pouvoir dépasser sa propre religion pour regarder une émission qui n'est pas l'émission de sa religion. Je vous salue tous et toutes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé. La tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Chouette ce texte. Bâtir sur le roc. Une très belle image. Faire la volonté du Père et donc bâtir sur le roc. Évidemment, ne comparons pas cette truc d'évangile, enfin ce passage d'évangile qui est très beau, aux maisons actuellement qu'on fait. Parce qu'elles ne sont pas bâties sur le roc, vous savez très bien, vous achetez une maison neuve, et puis les failles, etc., commencent à sentir. Ah oui, ceux qui ont la chance de bâtir avec de la pierre, ça c'est superbe. Bâtir sur le roc. L'image est forte. Je vous dirai 3 choses aujourd'hui. La foi nous fait bâtir sur le roc. Et comment? Eh bien, le ciment de la foi, c'est bûcher sa foi. Vous savez, frères et sœurs, dans notre France très chrétienne, de baptême, elle est profondément déchristianisée. Oh oui. Beaucoup de gens se disent chrétiens parce qu'ils sont baptisés, ils sont mariés à l'église. Mais au fond, quand vous les interrogez sur la foi, bûcher sa foi, plus que jamais. Non pas pour contrer les autres, surtout pas, non, mais pour dire sa foi. J'ai étudié l'islam, j'ai étudié la religion juive, c'était tout à fait intéressant pour comprendre, mais bûcher ma foi catholique est indispensable. Et tous les jours, l'espérance, bûcher l'espérance. Bâtir sur le roc, c'est croire que le Seigneur est là lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal. Lorsqu'on tombe malade. Lorsque les ennuis commencent. C'est là que le Seigneur est là. L'espérance de croire que le Seigneur est là et que de toute façon, il veillera sur nous. C'est ça, bâtir sur le roc. Mais croire que le Seigneur est là uniquement quand tout va bien, alors ça c'est bâtir sur le sable. Et la charité. Si vraiment nous posons aujourd'hui des actes forts d'amour, de miséricorde, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que nous bâtissons sur le roc. Quand nous pardonnons, n'oubliez pas, nous sommes une des religions les plus difficiles qui existent au monde. Aimez vos ennemis. Ça, c'est bâtir sur le roc. Aimer celui qui nous a fait vraiment un vice terrible. Voilà. Et puis savoir dire pardon aussi. C'est très important, ça. C'est bâtir sur le roc. Ma devise,
C'est prie et aime. Ce sont deux mots très simples. Ça, c'est bâtir sur le roc. Prier tous les jours, aujourd'hui, prendre du temps pour prier. Et aimer. Que notre charité soit bâtie sur le roc, à condition qu'on pose des actes de solidarité, de partage et d'amour. Alors, votre maison intérieure sera belle, solide, en pierre de taille, superbe. C'est ça le roc que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne journée bâtie sur le roc, par la prière qui jaillira de votre cœur et par tous les actes que vous poserez aujourd'hui d'amour. Amen.